Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la démarche qui a présidé à la création de la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique et à la rédaction de cette proposition de loi semble pertinente. Nous saluons le travail réalisé par le président et le rapporteur de la mission, tout comme le travail de la commission sur le sujet. Cette proposition de loi s'articule pleinement avec la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire, mais aussi avec la feuille de route du Gouvernement, largement convergente avec le contenu de ce texte. Notons également l'adoption au niveau européen d'une proposition de résolution à ce sujet en novembre dernier. Cette prise de conscience est celle de l'urgence écologique qui nous oblige collectivement à tracer les contours d'une société plus économe en ressources, plus sobre en consommation énergétique. La France, qui s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, est arrivée à la neutralité carbone en 2050, doit prendre des mesures fortes. À ce titre, le secteur numérique semble un levier puissant de transformation, puisque si le numérique constitue aujourd'hui seulement 2% du total des émissions en 2019 dans notre pays, cette empreinte pourrait augmenter de 60% d'ici 2040 si rien n'est fait. Pour autant, les dispositions contenues dans cette proposition de loi, a fortiori à la sortie de l'examen en commission, semblent en retrait par rapport aux objectifs affichés. Celles-ci risquent malheureusement d'être peu opérantes face à la complexité à la fois des enjeux industriels et stratégiques, notamment de souveraineté numérique, mais également du niveau d'action nécessaire lié à l'immatérialité de cette économie et à la globalisation des échanges. En effet, comme l'exposé des motifs le souligne, les impacts carbone du numérique sont liés essentiellement à la production des terminaux, production principalement localisée en Asie. Relocalisation de l'économie, développement d'une filière industrielle au niveau européen, changement des règles du libre-échange, abrogation des accords commerciaux fondés sur le dumping social, économique et environnemental, autant de sujets qui sont alors incontournables pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique et qui ne sont pourtant pas évoqués dans cette proposition de loi. Il en va de même de la nécessaire réflexion à l'échelle internationale sur l'accès à la ressource en eau, sur la gestion des terres rares dont sont particulièrement friands ces appareils. Faute de s'attaquer au modèle économique libéral de production et de proposer des alternatives permettant de garantir tout au long du processus de production et d'utilisation des équipements électroniques et numériques, les dispositions contenues dans cette proposition de loi, nous craignons qu'elles risquent de perdre en opérationnalité. Plus précisément, sur les articles de cette proposition de loi, nous partageons tout ce qui vise à lutter contre l'obsolescence programmée, tout en soulignant que ces débats ont déjà eu lieu il y a un peu plus d'1 an lors de l'examen de la loi sur l'économie circulaire. Ce projet de loi a marqué de nombreuses avancées, y compris par l'adoption d'amendements émanant de notre groupe. Il en va ainsi de la lutte contre l'obsolescence logicielle. Nous sommes à ce titre surpris d'un changement de pied de la majorité sénatoriale sur certains sujets, comme l'extension de la garantie légale ou la révision du taux de TVA. Nous proposerons d'aller plus loin et formuleront des propositions qui, à l'époque, n'avaient pas trouvé de majorité, en espérant une issue plus favorable. Concernant les obligations formulées auprès des entreprises, nous ne pouvons que contester que la portée des dispositions initialement proposées a été largement revue à la baisse, notamment au travers de la suppression des articles 17 à 20. La réécriture de l'article 16, préférant un référentiel global d'éco-conception à la définition d'obligations en bonne et due forme, correspond pour notre part à une manière habile de contourner le caractère contraignant de ces mesures, au bénéfice d'un référentiel à la portée plus souple et à la valeur juridique, il faut bien le dire, floue. Ces modalités d'élaboration sont finalement renvoyées aux ingénieurs, alors que ces questions sont avant tout politiques. De la même manière, les dispositions sur les data centers ont été amoindries, préférant l'incitation fiscale à des obligations réelles pour les entreprises. Au final, nous doutons qu'à force de renoncement, la portée de cette proposition de loi soit à la mesure des enjeux. Pour finir et élargir ce débat, et alors que l'impact environnemental de ces usages numériques est très lié aux GAFAM,
Pourquoi ne pas revenir ici sur leur imposition afin qu'ils contribuent réellement aux politiques publiques contre le changement climatique ? Il nous semble en effet prioritaire de sortir de l'impunité ces grandes multinationales qui n'ont en l'état aucune raison de s'orienter vers la sobriété numérique et qui ne contribuent pas à l'effort collectif pour la transition écologique. Malheureusement, nous doutons que cette proposition de loi change la donne dans ce domaine. Merci.